Il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Il permet que nous puissions encore nous réunir tout autour de lui pour parler de sa part. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la consécration à Dieu et nous sommes en train d'insister et d'interpeller les enfants de Dieu que nous sommes appelés, nous sommes contraints à atteindre cette dimension de la consécration. Lorsque Dieu nous appelle, après avoir appelé, Dieu a besoin de nous utiliser. Alors, pour t'utiliser, Dieu a besoin de la consécration. Nous devons nous consacrer à Dieu. Nous avions dit que la consécration, c'est une action de consacrer. C'est une action de consacrer. Et consacrer veut dire rendre sacré. Quelque chose qui était ordinaire, mais lorsque on dit que c'est consacré, la personne change, la chose change parce que c'est mis à part pour une autre utilité. Voilà pourquoi nous disons que c'est très important, c'est important. Dieu ne peut pas t'utiliser vraiment si vous n'êtes pas consacré à lui. Parce que quand nous regardons dans la Bible et dans l'Ancien Testament, même lorsqu'il fallait investir dans le travail, Aaron ainsi que ses fils, Dieu les a appelés, Dieu a demandé que Aaron et ses fils puissent être consacrés. Et plus loin, quand nous regardons, consacrer veut dire destiner quelque chose à un usage. Consacrer veut dire sanctifier, dédier et être séparé, mettre à part. Ça, c'est très important. Bien-aimés, la Bible dit beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Laisse que Dieu que nous prions puisse te mettre à part pour une mission, pour un travail, soit pour sa gloire. Lorsque Dieu te met à part, lorsque tu te consacres à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, cela crée une démarcation, cela crée une différence et c'est très important pour nous les enfants de Dieu. Vous savez, quand nous regardons dans la Bible, nous avions dit que la consécration, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Quand nous regardons un peu lointain, nous voyons que Dieu, quand il a créé, le sixième jour, il a terminé. Et le septième jour, Dieu s'est reposé. Mais pendant qu'il s'est reposé, il a pris le temps de sanctifier son œuvre. En d'autres termes, Dieu a pris le temps de mettre à part. Dieu a pris le temps de consacrer son œuvre parce que ça lui appartient. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Nous devons chercher à appartenir à notre Dieu.
Lorsque nous appartenons à notre Dieu, c'est déjà une consécration. Parce que nous avions dit aussi, en ce qui concerne le monde spirituel, le respect est des rigueurs. Lorsque la chose ou une personne appartient, vraiment, je vous dis, sur le plan spirituel, c'est ça le respect. Une personne qui se respecte dès qu'il voit que la personne est consacrée, on ne peut pas les toucher. On ne viendra pas en désordre pour essayer de mettre la main. Et lorsque on est en train de consacrer les hommes de Dieu, la Bible dit, tu regarderas un homme de Dieu comme un homme saint. C'est-à-dire même notre manière, notre façon de voir, de regarder la personne, la chose, change directement. En d'autres termes, la chose ou la personne qui est consacrée porte une autre couverture. Il y a une valeur qui s'ajoute, il y a le respect, il y a une gloire, il y a quelque chose qui s'ajoute sur la personne ou la chose qui est consacrée. Et nous avons vu que Dieu a demandé dans l'Ancien Testament qu'on lui consacre les premiers-nés. Il prend les premiers-nés des hommes, même des animaux. Alors vraiment, c'est très important, c'est très capital. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu lui-même est un Dieu qui respecte les principes. Dieu ne prend pas quelque chose ou une personne comme ça. Lorsque vous ne lui appartenez pas, c'est difficile. Dieu doit voir d'abord ce pas-là. Ça, c'est très important. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de la consécration, c'est quelque chose, c'est une action, c'est un acte qui y est posé. Mais nous avons vu dans la Bible, par exemple, le cas de Jérémie, il a été consacré. Dieu lui dit, je t'avais connu, je t'avais déjà consacré de le sang de ta mère. Donc, il y a des gens qui ont trouvé cette grâce-là par la souveraineté de Dieu, de les consacrer à partir du ventre. Vous prenez le cas, par exemple, des Jean, vous prenez le cas de Samson, des gens que Dieu a consacrés de le sang de leur mère, ils étaient déjà consacrés. Et c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, quand nous allons dans l'Ancien Testament, nous voyons le tabernacle. Nous voyons comment est-ce que Dieu travaillait dans l'Ancien Testament avec la famille d'Aaron. Et à ce temps-là, l'image qu'on avait de la famille d'Aaron, c'était une très bonne image. Et beaucoup de gens pouvaient envier cette famille de le voir travailler dans le sacerdoce. Beaucoup de gens pouvaient envier, pouvaient souhaiter travailler, mais cela était réservé. Comprenez que la consécration, c'est quelque chose qui est réservé. C'est quelque chose qui est spécial. C'est quelque chose qui entre dans la conscience. La famille d'Aaron était consacrée. Et c'est comme, si nous pouvons dire pendant ces temps, c'est comme une personne qui travaille. Et lorsque vous êtes consacré à Dieu, c'est comme une personne qui travaille dans une entreprise que tout le monde envierait.
là où il y a une bonne rémunération, une bonne considération, des avantages, vous n'avez pas d'idée. Donc, la consécration a une très grande importance. Alors, si Dieu nous appelle à sa consécration, bien-aimés dans le Seigneur, regardez cette considération. Lorsque nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, consacrés à Dieu, nous créons une intimité, une autre intimité. C'est tellement fort, c'est tellement fort. Une personne qui est consacrée, c'est une autre dimension. Alors que Dieu bénisse tout un chacun de nous, que Dieu bénisse nos frères et sœurs qui nous écoutent en ce moment, parce que les soucis, nous devons appartenir à Dieu. Les soucis est que cette année, que nous puissions terminer avec cette pensée-là, pas seulement terminer, mais que ça puisse être notre vie de tous les jours. Nous appartenons à Dieu parce que nous sommes consacrés à lui. Et si nous sommes consacrés à lui, cela doit se faire voir. Cela doit être vraiment notre vie de tous les jours, la consécration à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons encore dans la Bible l'apôtre Paul qui travaillait pour lui. À ce temps-là, il croyait qu'il travaillait pour Dieu. Il recevait la mission en tant que Sanhédrin pour aller pourchasser, pour aller tuer des chrétiens. Il croyait qu'il travaillait pour Dieu. Mais quelque part, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il a compris que ce qu'il faisait là, ce n'était pas normal. Vous savez, dans Actes des Apôtres, la Bible dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Regardez la consécration. Ils étaient là, ils priaient, mais au moment convenu, lorsque Dieu a voulu créer cette démarcation, il dit, mettez-moi à part. Pourquoi? Dieu avait une mission. Dieu voulait les utiliser dans une autre dimension. Bien-aimés, nous rêvons marcher avec Dieu. Nous aspirons à expérimenter de grandes choses avec Dieu. Oui, c'est une bonne chose. Mais disposons-nous, parce que la prédisposition nous amène déjà à entrer dans ce que nous désirons. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur fasse de grandes choses avec nous. Nous voulons partager un peu Amen. sur la base de la consécration. La base de la consécration. Nous pouvons encore prendre notre texte, lire un peu notre texte. C'est Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Nous lisons cela dans le nom de Jésus. La Bible dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur. Amen. C'est la parole bien-aimé dans le Seigneur qui est en train de parler. Romains chapitre 12. Il commence par ces formules. Je vous exhorte donc.
l'apôtre Paul avait un souci pour exhorter les Romains qui avaient reçu le Seigneur. Il les appelle frères. Pourquoi? Parce que être frère, c'est celui qui accomplit la volonté de Dieu. Jésus a dit, lorsqu'on est venu le chercher, on lui a posé la question, mais tes parents te cherchent, tes frères, tes sœurs. Il dit, ah, mes frères, à moi, c'est ceux-là qui accomplissent la volonté de mon Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de vivre. Nous nous disons que nous sommes chrétiens, mais nous devons être de frères. Nous devons être de sœurs. Nous devons être de ceux-là qui accomplissent la volonté de Dieu. Parce que ne pas accomplir la volonté de Dieu dans notre vie, nous sommes en dehors. Nous n'allons pas marcher avec Dieu. Nous serons très loin de notre Dieu. Voilà pourquoi nous avions dit, même lorsque Dieu appela Caïn pour lui dire, Caïn, où est ton frère? Caïn a parlé, a répondu, suis-je le gardien de mon frère et tout ça? Mais bien aimé dans le Seigneur, ce que nous pouvons reconnaître, ce que nous pouvons retenir est que nous sommes appelés à nous soucier, à connaître, à s'occuper de nos frères. Lorsque notre frère ne connaît pas le chemin, lorsque nos frères et sœurs ne connaissent pas le chemin de la vérité, nous sommes appelés à les interpeller, à les montrer, à les conduire, à les diriger, pour que nous puissions réussir ensemble parce que nous sommes frères. Alors que Dieu te bénisse, toi qui écoutes, efforce-toi d'accomplir, efforce-toi de marcher selon la volonté de Dieu. La base de la consécration, nous le voyons lorsque l'apôtre Paul dit par les compassions de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Donc, l'apôtre Paul voulait dire quelque chose qui était fort, qui était important. Mais il a mis le soubassement de ces paroles-là par les compassions de Dieu. Cela veut dire, l'apôtre Paul, tout ce qui pouvait parler, ça avait le soubassement, les compassions de Dieu. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre et nous devons comprendre que la consécration à Dieu a comme soubassement les compassions de Dieu. Cela va nous pousser à aller voir ou définir c'est quoi la compassion. C'est quoi la compassion? Bien-aimé, c'est très important. La compassion, c'est un sentiment qui nous fait partager la souffrance de l'autre. La compassion, c'est un sentiment qui nous fait partager la souffrance de l'autre. Alors quand l'apôtre Paul dit par les compassions de Dieu, quelque part, le Dieu de la Bible a marché avec nous
Et c'est un Dieu qui a démontré sa compassion envers nous, envers quiconque. Le monde devait reconnaître cela. Si nous pouvons poser certains actes sur cette terre, nous devons regarder, tenir compte de la compassion. L'apôtre Paul est en train de nous rappeler cela. Lorsque nous voulons faire quelque chose pour Dieu, ou nous voulons obéir à Dieu, si cela nous semble un peu difficile, en d'autres termes, je peux dire à un enfant de Dieu ce soir, si nous parlons, pendant que nous parlons de la consécration à Dieu, si cela peut te sembler difficile de te consacrer à Dieu, mais au moins regarde, essaie un peu de jeter ton regard sur les compassions de Dieu. Parce que les compassions de Dieu peuvent te pousser à prendre une bonne décision, un engagement pour bien faire ta consécration à Dieu. Lorsque nous parlons de la consécration à Dieu, nous disons, la base de la consécration à Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, si la personne se consacre à Dieu sans que cette base ne puisse être les compassions de Dieu ou l'amour de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, cette consécration aura beaucoup de difficultés pour réussir. Alors, quand l'apôtre Paul s'adresse aux Romains, pareil, alors cela nous pousse maintenant à entrer dans la parole de Dieu, à entrer, à reculer, cela nous pousse à reculer un peu derrière pour essayer de voir dans l'Ancien Testament les compassions de Dieu. Quand nous rentrons dans le jardin d'Éden, essayons un peu de voir cela, de réfléchir sur cela. Quand nous rentrons dans le jardin d'Éden, nous voyons l'amour de Dieu dès le commencement. Un Dieu grand, puissant et terrible, créateur, qui ne manque de rien. Mais il a voulu créer le monde et placer l'homme au-dessus, que l'homme puisse dominer sur toute la terre. C'est ça, c'est ce que Dieu voulait. Alors, quand Dieu voulut cela, il a placé devant l'homme certains principes. Par exemple, il a mis l'homme dans le jardin. Il pouvait manger tout ce qui était dans le jardin, mais il ne pouvait pas manger les fruits de l'arbre qui était au milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a donné les instructions qui étaient claires. L'homme se retrouve dans le jardin tout en étant chef, autorité. Il avait le pouvoir. Il était à l'aise. Il pouvait tout faire. Mais le problème, l'homme n'a pas mesuré. Il n'avait pas mesuré les dégâts ou les conséquences de la désobéissance ou de commettre les péchés dans le jardin d'Éden. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez là où nous sommes aujourd'hui. Si l'homme pouvait comprendre, je crois qu'il ne pouvait même, si l'homme savait, il ne pouvait pas le faire. Désobéir à celui
qui a créé le ciel et la terre, à celui qui lui a manifesté tout l'amour des dieux. C'est dès le commencement. Et l'homme qui n'avait pas mesuré, dès que l'homme a péché, Dieu directement lance le plan du salut pour sauver l'homme. Regarde les compassions de Dieu. Regarde la compassion de Dieu. Il n'a pas laissé l'homme dans cette souffrance. Car la compassion, c'est ces sentiments-là, la motivation-là, qui nous pousse à partager la souffrance, qui nous pousse à aider, à décharger, qui nous pousse à soutenir la personne qui est en train de traverser des moments de souffrance. Le Dieu de la Bible n'a pas pu supporter. Directement, le Dieu de la Bible a donné, il a établi le plan pour le salut. Et dans le plan du salut, Dieu a prévu, si les prophètes, les sacrificateurs ne pouvaient rien, si l'offrande ne pouvait rien pour sauver l'homme, le faire sortir de ce gouffre, mais Dieu avait prévu même de prendre son fils unique. Dieu avait prévu de quitter même son trône, de descendre pour nous sauver. Quel amour, quelle compassion. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Je me rappelle encore, quand il a terminé de créer, il avait dit, tout était bon et parfait. Tout était bon, parfait. Il a même sanctifié. Il a même consacré son œuvre. J'ai dit à quelqu'un, toi, tu es l'œuvre de Dieu. Tu es l'œuvre de Dieu. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a sanctifié. Donc, il a sanctifié son œuvre. Mais quand l'homme, qui est aussi son œuvre, bien-aimé dans le Seigneur, a chuté, la chute a commencé dans le jardin, Dieu n'a pas pu supporter. Il a fait tout de son mieux. Je vais seulement prendre un exemple. Qui est ce parent, peut-être qui m'écoute maintenant, qui est capable, lorsque son enfant commet une faute, il est capable de rejeter son enfant, il est capable de tuer son enfant jusqu'à le perdre pour du bon. Quel est ce père-là? Quelle est cette maman? La Bible va plus loin. Même si une maman qui allait parvient à abandonner son enfant, moi l'Éternel, votre Dieu, je ne vous abandonnerai jamais et je ne vous délaisserai jamais. Ça, c'est Dieu qui parle. L'apôtre Paul insiste sur les compassions. Combien de fois nous avons trahi Dieu? Combien de fois nous avons marché contre la parole de Dieu, contre la loi de Dieu? Mais la grâce de Dieu, les compassions de Dieu est toujours là. Dieu ne nous a pas abandonnés. Bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui, tu dois te consacrer, vous devez savoir la base, le soubassement. Qu'est-ce qui vous motive pour accepter de te consacrer à Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, si c'est l'argent,
qui va te pousser à te consacrer à Dieu, bien-aimé, l'argent peut terminer. L'argent peut terminer. Si c'est, bien-aimé, parce que vous êtes en bonne santé, c'est ça la motivation. Bien-aimé, c'est trop éphémère, c'est trop petit. Regardez les compassions de Dieu. La Bible dit, il a pris son unique fils. Au-delà du péché, au-delà de tout ça, Dieu n'a pas regardé. La Bible dit, il nous a aimés. Jésus est mort pour nous pendant que nous étions des pécheurs. Mais il nous a aimés. Il s'est donné pour que nous puissions avoir la vie. Il s'est fait même le bon berger dans le souci de nous protéger. Alléluia. Bien-aimé, je suis en train d'insister. Lorsque la base, le fondement, la fondation n'est pas bien aimée dans le Seigneur, bien mesurée, il y a toujours d'escalade, il y a toujours le renversement. Ce qui va venir après, rien ne marchera. J'aime un verset qui me vient en esprit. J'aimerais que nous puissions lire cela. C'est toujours dans Romains, chapitre 2. Verset 4. Romains, chapitre 2, verset 4. La Bible dit, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Bien-aimé, où méprises-tu les richesses de sa bonté? Où? C'est par quoi? C'est par où vous trouvez que les bontés de l'Éternel ne suffisent pas? Nous voyons les bontés de l'Éternel chaque jour. Les richesses que Dieu prévoit pour nous chaque jour. Parmi ces richesses-là, nous avons sa bonté. Nous avons sa patience. Regardez comment le monde est en train de se conduire. Mais Dieu, par ses compassions, il garde encore sa patience. Pendant que nous sommes en train de parler, tu connais ce que toi tu as fait. Mais la patience de Dieu est là. La longanimité, cela veut dire qu'il a la toute force. Il y a beaucoup de gens qui provoquent Dieu, qui commettent des péchés auxquels la colère de Dieu peut s'abattre. Regardez seulement tout autour de toi. Lorsqu'un enfant est dérangé ou provoqué par l'autre qui est supérieur à lui, celui qui est supérieur réagit directement. Mais la longanimité nous dit ceci. Au-delà de la toute force de Dieu, pour nous faire du mal, Dieu patiente, Dieu supporte. La Bible dit, ne sachant pas que tout cela nous pousse à la repentance. Si Dieu traîne, si les compassions de Dieu, jusqu'aujourd'hui, ça subsiste, c'est pour quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Les compassions de Dieu devaient pousser le Romain, au-delà de tout ce qu'ils étaient en train de vivre, au-delà de la vie du péché, Dieu les a délivrés de la main de l'ennemi. Dieu les a délivrés. Au lieu d'être captifs du monde, du péché, des coutumes,
des sorciers, du diable, mais Dieu les a délivrés. Alors, par cet amour-là, ils devaient comprendre que Dieu attend d'eux quelque chose. Alléluia. Dieu attendait quelque chose. Quand la Bible nous dit, dans Romains chapitre 12, là où nous avons lu que, bien-aimés dans le Seigneur, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Réfléchissons un peu, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque Dieu manifeste ses compassions, alors Dieu, quand il a manifesté ses compassions envers nous, nous sommes dans la joie de voir l'intervention de Dieu nous venir en aide à tout moment. Dieu nous vient en aide. Tu étais dans des problèmes, Dieu n'a pas regardé les péchés que tu as fait, tu as commis hier, mais il vous vient en aide. Le secours de l'Éternel est là. Tu viens de pécher, tu entres dans la présence de Dieu, tu vois le miracle, tu vois des grandes choses. Oui, nous trouvons que ça, c'est bien. Alors que maintenant, que l'apôtre Paul nous demande, nous aussi, nous devons à notre tour avoir la compassion. Quand nous regardons Dieu, est-ce que nous ne trouvons pas que Dieu, quelque part, a certaines choses où Dieu est en train de souffrir sur certaines choses? Je prie Dieu que vous puissiez saisir ce que je suis en train de dire. Regardez, pour tous les biens que Dieu nous a fait pendant que nous étions dans le péché, nous étions contents parce qu'il a intervenu. Aujourd'hui que l'apôtre Paul vient nous dire, par les compassions de Dieu, nous aussi, à notre tour, nous devons regarder Dieu. Nous devons regarder notre Seigneur. Est-ce que notre Dieu, il n'a pas une souffrance auquel nous ne pouvons pas intervenir par compassion? Parce que les compassions de Dieu, c'est réciproque. Les compassions de Dieu, c'est réciproque, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus, qui est notre Seigneur, s'est livré pour nous. Il a donné. La Bible nous montre, ou Galates chapitre 2, verset 20, quand l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Aujourd'hui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. J'ai vu cela par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire l'apôtre Paul aussi, à son tour, il se dispose pour mener une vie qui plaît à Dieu. C'est ça la consécration. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu qui nous a soutenus par ses compassions, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en retour? Il n'y a pas quelque chose que Dieu nous demande? J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose que Dieu nous demande ce soir. Nous devons regarder si Jésus-Christ, son Fils unique, est mort pour nous. Nous avons accepté l'œuvre que son Fils a accomplie pour nous. Nous acceptons le salut. Nous sommes sauvés, nous sommes dans la joie. Il nous revient maintenant de regarder qu'est-ce qui plaît à Dieu. Or, ce qui plaît à Dieu, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, de nous consacrer, de sacrifier nos corps
d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Dieu nous appelle à nous sacrifier. Alléluia. Dieu t'appelle à te sacrifier. Voilà pourquoi nous disons que la consécration doit avoir comme base l'amour. Si Dieu a donné sa vie, Jésus a donné sa vie pour que nous puissions vivre le reste de notre vie, parce qu'il a payé le prix, nous devons vivre cela pour son Fils. C'est par les compassions. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. J'aimerais dire à un Dieu que la consécration, c'est quelque chose qui est très important. La consécration est forte si la base est l'amour. L'amour nous pousse à aller au-delà, à vivre pour les autres. La Bible dit, si quelqu'un veut garder sa vie, il la perdra. Mais s'il veut donner sa vie pour les autres, il va les récupérer. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux t'interpeller pour que vous puissiez comprendre la base de la consécration. Pour que vous puissiez comprendre la consécration qui t'attend, ce que tu dois faire. Vous devez savoir que Dieu a eu compassion et en retour, vous devez aussi avoir compassion de Dieu. Ce n'est pas que Dieu est dans la souffrance, mais c'est une interpellation. Car la compassion, c'est un commandement de Dieu. Lisons Exode chapitre 34. Exode chapitre 34. La Bible dit, le 6e verset, la Bible dit, l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Verset 7, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, qui ne tient point les coupables pour innocents et qui punit l'iniquité de père sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que Dieu est compatissant. Très important. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est en Dieu. Dieu ne supporte pas. Dieu est compatissant. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons porter la compassion en nous. Bien-aimés, je vous exhorte maintenant, toi qui n'as pas encore eu le temps de regarder
la compassion de Dieu, les compassions de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, ne traînent pas encore. Je vais donner un témoignage. Le témoignage, c'est par rapport à ma propre vie. Pendant que j'étais encore en première CO, moi j'étais devenu musulman. Et tout ça, c'est parce que j'étais dans une école qui était tout près. Les amis qui restaient à Lingwala, les gens qui connaissent cela savent, à Lingwala, c'est une commune où il y a beaucoup de mosquées. Avec les amis, alors je me suis trempé dans cette folie et je me suis fait baptiser. On commence à m'appeler Mohamed et tout ça. Mais une chose était bizarre. Quand je n'étais pas encore musulman, ma vie était en train d'évoluer bonnement. Mais lorsque je me suis engagé dans ça, j'ai commencé à voir que rien ne marchait dans ma vie. Les études ne marchaient pas. J'avais des problèmes dans la famille. Je ne m'attendais pas avec les parents. Rien ne marchait dans ma vie. Les parents qui ont su que j'étais musulman ont commencé maintenant à retirer leurs enfants. Je ne pouvais plus avoir des amis parce que le parent craignait que je puisse influencer mal leurs enfants. J'ai évolué pendant 7 ans, je crois, dans tout ça. Et j'avais du mal sur quelque chose. La vie que j'ai menée, c'était une vie de problèmes. Je n'étais pas à l'aise. Je n'avais pas une paix dans mon intérieur. Je n'étais pas à l'aise. Et lorsque ma tante m'a appelé pour aller à l'église, pour éviter des problèmes, parce qu'il y avait des problèmes, je me suis dit, bon, je dois quand même partir. Les jours où je suis allé, alors il y avait quelque chose qui m'avait étonné. J'étais presque seul. Beaucoup de gens me fouillaient, mais je suis allé, j'ai retrouvé mon père aujourd'hui. Peut-être il me suit. Je l'ai vu entouré de gens, aimer des gens. Ah, mais moi, je me suis dit, mais pourquoi pas je ne peux pas être comme cet homme? Moi, on commence à me fuir. J'étais mal à l'aise. Comme une personne abandonnée, isolée. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ces témoignages, je l'ai dit, pourquoi? Parce que lorsque c'était le temps de ma conversion, alors j'ai commencé à profiter pour partir. Je voyais tout ça, j'aimais ça, ça m'avait beaucoup flatté. Tel que tu me vois là, je n'ai pas d'ennemi. Je n'ai pas de problème dans ma vie avec une personne. Donc, je n'ai pas de problème. Donc, j'aime vivre. Je suis avec les gens, je suis calme. Je n'ai pas de problème. Alors, je devais aller à l'église. Et à un moment donné, j'ai senti que le Seigneur était en train de m'interpeller. Que regarde maintenant ta vie, ce que tu vis là, ce n'est pas une bonne vie. Tu dois changer. Tu dois devenir comme cet homme-là. Je me suis dit, ah, je vais quand même essayer. Parce que j'étais isolé. En voulant essayer, j'étais obligé de prendre une décision, d'abandonner d'abord, de quitter d'abord l'islam. J'ai commencé à tout laisser, à tout laisser, à tout laisser, jusqu'à ce que je me suis dit, bon, j'ai laissé, mais je ne peux pas rester comme ça. Autant mieux m'approcher. Je me suis approché. Et là, maintenant, je devais entrer dans la chaudière, l'intercession qui était d'abord chaudière et puis intercession.
Quand je suis entré dans l'intercession, le pasteur, paix à son âme, le pasteur Dédé, il a commencé à nous amener dans la prière. Papa nous amenait aussi dans la prière. Mais tout ça, moi, je ne voyais rien. Je ne sentais rien. Mais la chose qui m'a amené à pénétrer la profondeur, à m'amener dans la consécration, c'était les compassions de Dieu. C'était les compassions de Dieu. Le pasteur a commencé à me dire, tu connais Jésus. Pendant que toi, tu étais encore dans le monde. Mais lui, il s'est sacrifié pour toi. Il t'a accepté. Regarde comment on l'a traité. On l'a maltraité, on l'a fouetté, on a percé des clous. C'est à cause de toi. Et pendant que j'entendais tout cela, j'ai commencé à pleurer. Et c'était parti comme ça. Je n'avais pas la concentration dans la prière, mais tout est venu parce qu'on m'a parlé des compassions de Dieu. Bien-aimé, la compassion, nous pouvons le voir aussi dans l'Ancien Testament, dans Michée. Dans Michée, chapitre 6. Huitième verset. Nous lisons dans le nom de Jésus. Michée, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Pour tout ce que Dieu a fait dans ta vie, bien-aimé, aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu ouvre maintenant ta pensée, ton esprit, afin que tu comprennes, pour tout ce que tu connais de Dieu, Dieu te demande aujourd'hui de marcher, d'aimer, de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque notre consécration a pour base les compassions de Dieu, bien-aimé, nous les faisons encore avec une autre motivation. Nous poussons encore, nous avançons parce que nous croyons que réellement, nous vivons avec Dieu, nous marchons avec Dieu. Galates chapitre 2, chapitre 6. Nous pouvons lire ça aussi, Galates chapitre 6, deuxième verset. La Bible dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Nous sommes appelés dans la compassion à soutenir et à prendre part aux problèmes, aux difficultés de ceux-là qui nous entourent. Bien-aimés, plus loin, dans la consécration, vous devez porter la compassion en vous. La compassion, c'est la loi de Christ. C'est lorsque nous nous soutenons les uns les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle dans la compassion. Et cette compassion nous pousse à soutenir, à vivre pour Dieu. Le Seigneur, Dieu a donné son Fils. Il a donné sa vie pour nous. Nous devons aussi, nous, vivre ou donner notre vie pour Dieu. Parce que c'est très important.
C'est réciproque, bien-aimé dans les Seigneurs. J'aimerais te dire que Dieu attend cela. Christ a donné sa vie pour toi. Nous aussi, nous devons vivre pour lui. Et la Bible va plus loin. Lorsque nous lisons dans Romains chapitre 12, cela veut dire, lorsque nous lisons dans Romains chapitre 12, nous comprenons que si nous faisons cela, c'est ce qui fera que notre culte puisse être agréable à Dieu. La Bible dit, j'aimerais voir ça, la Bible dit, lorsque nous offrons nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu attend de toi un culte raisonnable. Un culte raisonnable, c'est lorsque toi tu vivras par les compassions de Dieu. Or, les compassions de Dieu t'amènent à offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Cela veut dire à vous consacrer à Dieu. Et nous avions dit, lorsque nous voulons regarder en quoi nous pouvons être utiles à Dieu, nous devons répondre. Parce que son Fils est mort pour nous, nous devons vivre pour lui. Comme si nous étions ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes une sémence que Dieu a sémée. En donnant son Fils, nous sommes une sémence. Et lorsque une sémence entre dans la terre, lorsque ça va commencer à produire, à faire sortir, si tu avais planté une graine de maïs, ça ne sortira pas seulement une graine de maïs, ça va sortir beaucoup. Dieu attend de nous. Nous devons vivre pour Dieu parce qu'il a donné son Fils. Les compassions de Dieu, c'est ça. Lorsque Dieu réclame ce que nous avions dit le dimanche, Dieu réclame. Dieu nous réclame parce que nous lui appartenons. La consécration, c'est Dieu a mis sa marque déposée sur nous. Dieu nous a mis à part. Depuis le début, depuis le commencement dans la création, le septième jour, Dieu avait déjà mis à part. Bien-aimés, nous n'avons pas les droits. Oui, il est vrai que le Dieu de la Bible n'est pas un dictateur. Il attend de nous notre bon vouloir. Mais si nous ne vivons pas pour Dieu, y a-t-il encore des versets qui peuvent nous prouver que Dieu attend de nous cela? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Essayons de voir 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. La Bible dit ceci. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vivre maintenant pour Dieu. Le Seigneur Jésus s'est donné pour nous. Il a résolu le problème. Il s'est fait pécher pour que tous nos péchés puissent être effacés. Aujourd'hui,
Nous devons vivre pour lui, selon la volonté de Dieu. Nous devons vivre pour notre Dieu. Romains chapitre 14 le dit aussi. Romains 14, 7 à 8, la Bible dit, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions conclure cette étape pour te dire que quand nous regardons les compassions de Dieu, nous aussi, nous devons comprendre ce que Dieu attend de nous. La consécration. Cette consécration répond au problème, répond à ce grand besoin. Et l'apôtre Paul, comme un conseiller, va plus loin pour nous interpeller. Dieu attend de nous cela. Parce qu'il a dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La manière pour toi de vivre dans la compassion, c'est de vivre pour Dieu. Pourquoi? Parce que nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Et c'est très important. Regardez ce qui s'est passé en Égypte. Dieu, pour sauver Israël, Dieu a fait quelque chose qui était très important. Pour sauver Israël en Égypte, la Bible dit, Dieu a imposé qu'on puisse faire la Pâque. Et dans la Pâque, on a célébré. Après la Pâque, Dieu est passé. Mais avant qu'il ne passe, Dieu a demandé qu'on puisse lui consacrer les premiers-nés de tous les Hébreux, de tous les enfants d'Israël. Dieu a demandé cela. Il est allé plus loin, c'est Exode chapitre 13. Dieu a demandé qu'on puisse lui consacrer les premiers-nés des enfants d'Israël. Jusqu'aux animaux, tous les premiers-nés appartenaient déjà à l'Éternel. De l'autre côté, il savait qu'il allait faire pleurer Pharaon en frappant tous les premiers-nés. Bien-aimés dans le Seigneur, pour bien frapper là-bas, Dieu s'est acquis les premiers-nés même des animaux. C'est-à-dire pour mettre de l'équilibre, bien-aimés, nous devons être compatissants comme Dieu est compatissant. C'est ça le culte qui plaît à Dieu. Et nous voulons vous dire que c'est très important. La consécration, c'est par les compassions de Dieu. C'est par les compassions de Dieu. Nous devons répondre à ce que Dieu attend de nous. L'apôtre Paul nous dit, c'est ce qui sera pour nous un culte raisonnable. Un culte qui plaît à Dieu. Laisse que Dieu te bénisse. Laisse que nous puissions essayer de voir cet aspect des choses, le sentiment de la consécration, c'est l'amour, c'est la compassion. Bien-aimé, je t'exhorte encore, pense aux compassions de Dieu, ce que Dieu a fait. Si nous aussi nous devons regarder pour compenser à ce que Dieu a fait, il attend de nous quelque chose. Que Dieu bénisse sa